saluer aussi les 4 personnes qui t'entourent, devant, derrière, à gauche et à droite, et lui dire que tu es béni, 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 en proclamant une bonne parole de grâce, une bonne parole de bénédiction sur sa vie, mon frère. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Proclame que l'Éternel lui fera du bien. Annonce que Dieu se souviendra de lui. Amen. Si ton voisin ne t'a pas offert un sourire, il faut exiger cela. Si son visage n'est pas rayonnant, dis-lui, voisin, il faut me sourire. Il faut me sourire, s'il te plaît. Il faut me communiquer la joie, il faut me communiquer le bonheur. Faut pas être triste ce soir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux, très content pour cette grâce, cette opportunité que le Seigneur nous offre de pouvoir partager encore une fois une portion des Saintes Écritures. C'est toujours une grâce, c'est toujours une faveur que nous ne méritons pas. Lorsque le Seigneur fait de nous ses cadeaux, lorsque le Seigneur décide de pouvoir passer par notre modeste personne pour pouvoir nous communiquer ses pensées. Et je crois que par sa grâce, ce qu'il a prévu pour nous pour le mois de février, il nous l'accordera au nom de Jésus. Amen. Encore, ce programme, ce temps de prière est appelé la prise des portes. Et ce temps de prière a lieu une fois par mois. Tous les derniers vendredis des mois, nous venons prendre les portes du mois prochain. Donc aujourd'hui, nous sommes au vendredi 20 combien 26 janvier 2024. Et si nous sommes là, c'est pour prendre les portes de quel mois? Les portes du mois de février 2024. Donc, nous sommes là pour parler aux jours, aux heures, aux secondes et aux circonstances du mois de février. Chaque fois que nous décidons d'effectuer un voyage, nous nous projetons dans le futur. Nous disons, je m'en vais par exemple à Bouaké et nous nous imaginons comment le voyage doit être. Et quand nous voyons que nous ne nous sentons pas dans ce voyage, soit nous l'ajournons ou bien nous cherchons des voies et moyens pour que ce voyage soit bon. Et quand vous voyez nos vies, nos familles, nos concessions, nos maisons, chaque maison a une porte, n'est-ce pas? Ou bien il y a des maisons sans porte. Même en prison, là encore c'est grave, il y a une seule porte d'entrée et puis une seule porte de sortie. Donc, toutes les maisons ont des portes. Et pour entrer dans une maison, il faut pouvoir avoir la clé, ouvrir la porte et y entrer. Amen. Donc, une porte peut être là, une maison peut être là, et la porte est là. Tu es devant la porte, mais tant que tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte de Jean, le chapitre 10, le Seigneur Jésus dit qu'il y a des gens qui possédaient la clé. Et quand tu ne possèdes pas la clé, tu fracasses, c'est ça non? Tu casses la porte, tu rentres dans la maison par effraction. Donc c'est un délit. Ou bien tu passes par la clôture, tu sautes la clôture, tu deviens un akmani. Donc le mercenaire, le diable, les esprits impurs, quand eux rentrent dans notre vie, ils ne rentrent pas par la porte. Ils utilisent des voies qui ne sont pas bien. Ils cassent et puis ils rentrent. Mais lui, le Seigneur, quand tu lui rentres dans une maison, il passe par la porte parce qu'il n'est pas le mercenaire. Lui, il est le berger. Amen. Amen. Chaque jour a une porte. Chaque heure a une porte. Chaque saison a une porte. Chaque mois a une porte. Chaque ville a une porte. Chaque entreprise a une porte. Chaque homme, chaque femme a une porte. Et il faut posséder la clé. Tu peux être face à une maison de trésors. Une maison remplie d'argent et d'or. Tu vois, tu sais qu'il y a la bénédiction dedans. Mais si tu n'as pas la clé pour ouvrir, ça ne marchera pas. La clé qui ouvre le salon n'est pas la même clé qui ouvre la chambre. Amen. Donc tu as la clé de la chambre, mais est-ce que tu as la clé du salon? Ou bien tu as la clé du salon,
Est-ce que tu as la clé de la chambre? C'est pour ça que chaque mois, nous devons venir posséder les portes. Parce que chaque mois a sa clé. Et nous croyons qu'à partir de ce temps de prière que nous allons avoir, le Seigneur va nous donner la clé et nous allons ouvrir les portes du mois de février. Nous allons posséder nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas de toi. Hein. Je parle de ton voisin, mais je parle de toi. C'est de ton voisin, je parle, mais je parle de toi. Amen. Nous allons posséder les clés. Nous allons avoir toutes les clés pour que quand nous serons le 1er février, les bénédictions, les portes des bénédictions s'ouvrent pour toi, s'ouvrent pour ta famille, au nom de Jésus-Christ. Il faut que le mois de février puisse être un mois dans lequel tu prospères à tous égards. Et nous sommes venus pour cela. Regardez un peu, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, pas parce que quelqu'un a posé une action, mais simplement parce que quelqu'un a parlé. Quelqu'un a dit une parole. Et la parole que la personne dit peut apporter le bien comme le mal dans notre vie. Parce que la parole crée. La parole envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Donc ce soir-là, il va te suffire de dire que février, voici comment tu seras. Et je te le dis, c'est comme ça que ton mois de février sera au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que ton mois de février sera au nom de Jésus. Quand vous mettez vos enfants au monde, vous leur donnez des noms. Et les noms que vous donnez, ce sont des programmes de vie que vous donnez à vos enfants. Quand le Seigneur Jésus devait venir au monde, avant sa naissance, des décennies, des millénaires avant sa naissance, on connaissait déjà son nom. On savait qu'il allait s'appeler Jésus le Christ, le Messie. On savait qu'il devait venir mourir pour nous sauver. Quand Marie devait tomber enceinte, l'ange lui a déjà dit le nom du Seigneur Jésus. Et dans son nom, il y avait, c'est comme son discours programme. Il y avait toutes les étapes de sa vie dans son nom. Quand Abraham devait recevoir une nouvelle destinée, son nom a été changé. Donc, le nom que tu donnes à une situation impacte soit positivement ou négativement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons nommer le mois de février. Nous allons donner un nom. Si tu dis ton mois de février, c'est le mois de la tristesse, même un grand prophète va prier, tu seras triste en février. Mais si tu dis le mois de février là, c'est le mois où j'aurai la promotion, où le bonheur et la grâce m'accompagneront, je te le dis, tu vas expérimenter cela au nom de Jésus-Christ. Ton amen là, ça me décourage. Ou bien tu n'es pas sûr que tu vas voir février. Il nous reste 6 jours. Tu es sûr ou bien tu n'es pas sûr? Tu es sûr que tu rentreras en février, que tu posséderas les portes du mois de février? Si c'est toi, tiens-toi debout et crie Amen. Crie Amen. Crie Amen. Et dans cette position, il faut prendre ta Bible pendant qu'on est debout. Et nous allons lire quelques 7 versets dans le livre des Actes des Apôtres. Donc 7 versets dans le livre des Actes des Apôtres. Prends ta Bible s'il te plaît. Et nous allons lire le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4, le verset 14, le verset 40 et le verset 41. Toujours dans le même chapitre du livre des Actes des Apôtres. Amen. Donc, si tu y es, on va lire ensemble à haute voix. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et quand je vais dire le verset, on lit ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, on commence à partir du verset 1. On y va. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
verset 40. On va au verset 40. Quand Pierre a fini de parler, verset 41, verset 40 d'abord. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41 enfin. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Amen, amen, amen. Dis amen fort. Assieds-toi dans ton mois de transformation au nom de Jésus. Bien-aimé, le mois de février a été appelé le mois de la transformation par l'effusion du Saint-Esprit. C'est un mois au cours duquel le Seigneur va apporter la transformation dans notre vie. Un mois au cours duquel il y aura un changement dans ma vie et dans ta vie. Dis avec moi transformation. Dis avec moi changement. Le mois de février là, les situations dans ta vie vont connaître un changement. Les situations vont connaître une transformation. Le mois de février ne sera pas un mois comme une copie conforme du mois de janvier. Mais en février, il y aura une transformation par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu crois, il faut dire amen plus fort que ton voisin. Tout ce que tu auras à faire ce soir, c'est de faire plus que ton voisin. Il a dit de faire plus que qui? Ton voisin est le baromètre. Tu le regardes. S'il fait amen avec une voix fine, il faut lui montrer que tu es là. Amen. Mais tu n'as même pas commencé. J'ai dit amen. Tout ce que ton voisin fait, il faut faire un peu plus. Si il dit d'acclamer, il tape des mains, toi il faut taper tous tes bras, il faut taper fort. Si il dit de sauter, tu le vois faire un choco, il faut sauter plus que lui. Parce que c'est le mois de la transformation. Nous sommes bien aimés le jour de la Pentecôte. Vous connaissez ce texte par cœur. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient tous rassemblés dans un même lieu, la Bible déclare que tout à coup, il y a eu un vent impétueux, n'est-ce pas? Et du ciel, ce bruit-là a résonné. Et la Bible dit que la maison a été remplie. Là où ils étaient assis. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et des langues semblables à du feu leur apparurent. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y a eu transformation. Il y a eu changement. Il y a eu une métamorphose. Et c'est ce que nous essaierons de voir. Donc nous allons voir cela par la vie de l'apôtre Pierre. Et nous allons voir aussi la transformation par la vie de l'apôtre Paul. Nous allons voir Pierre et Paul. J'ai dit le thème là c'est quoi même? J'ai dit quoi? Le thème là c'est quoi? C'est la transformation. Ton voisin n'a pas parlé. Le thème là c'est quoi même? La transformation. Amen. Bien aimé, février là, du premier jour au dernier jour, nous allons parler de la transformation. Il y aura le temps de prière ici le mercredi, le temps de prière ici le vendredi, les prières matinales. Il ne faut pas rater. Non, essayez de disséquer, essayez de décortiquer toutes les articulations de ce thème. Mais ce soir, on va faire une vue générale pour que nous puissions comprendre ce que nous attendons par transformation. Le mot transformation vient du verbe transformer. En grec, le mot transformation est assimilé au mot métamorphose. Donc quand on dit métamorphose, c'est ce qui a donné transformation. La transformation, c'est le fait de quitter un état pour avoir un autre état. C'est-à-dire quitter là où tu étais, la façon dont tu étais, pour devenir quelqu'un d'autre. C'est ça la transformation. Donc la transformation est différente d'une amélioration. Une amélioration, la maison est là, on regarde, la peinture est de telle couleur, on vient demain et puis on change la peinture. On a amélioré. Mais la maison est toujours maison, n'est-ce pas? Mais la transformation, c'est lorsqu'on vient, on regarde cette maison, on rase la maison, et puis demain tu viens, ce n'est plus une maison à un seul étage, c'est une maison à 10, 20, 30 étages. Là, ça a été transformé. Il y a eu un changement. Amen. Donc, quand Dieu transforme, Dieu ne vient pas améliorer ta vie. Par exemple, hier, tu volais 1000 francs. Quand Dieu rentre dans ta vie, tu ne voles plus 1000 francs, tu voles 100 francs. Il y a eu transformation. Il y a eu transformation. Avant, tu buvais 75 casiers de bière. Maintenant, tu dis, Dieu m'a transformé. Tu bois
20 casiers de bière. Il y a eu transformation. Ça, c'est amélioration. Il s'est amélioré, n'est-ce pas? Il s'est amélioré. C'est vrai que 75 et puis 20, il y a eu un peu d'amélioration, mais il n'est pas transformé. Il n'y a pas eu un changement. Quand vous prenez la chenille, vous voyez, la chenille, et puis le papillon, il y a ce qu'on appelle la métamorphose. La chenille devient comment? Devient le papillon. Vous savez ça, non? Vous voyez, il voit le visage des gens. Il faut savoir ça. Hein. Attention, il faut savoir ça. Papillon que vous voyez là, c'est ça qui est chenille. Donc, elle est d'abord une chenille. Et puis, arrivé un moment, le papillon sort de la chenille. Est-ce que la chenille peut s'envoler? Mais le papillon s'envole. Et quand la chenille devient le papillon, est-ce qu'en voyant le papillon, on peut l'appeler chenille? Est-ce qu'on peut voir le papillon et puis on dit, hé, chenille améliorée là? Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Son nom aussi change. Parce qu'il y a eu transformation. En février là, ton nom va changer. J'ai dit ton nom va changer. J'ai dit ton nom va changer. Il n'y aura pas amélioration. Il y aura transformation. Il y aura un changement drastique. Un changement brutal. Il y aura un changement de A à B. Les gens ne vont plus te reconnaître. Quand tu regardes le papillon, et puis on te dit, ce papillon là, avant c'était une chenille. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux croire? Parce que quand tu vois le papillon, il n'y a rien en lui qui ressemble à une chenille. Ou bien, il n'y a rien qui peut te permettre de dire non, c'est vrai, hein, quand on regarde ces pattes là, ça ressemble un peu à la chenille. Il n'y a rien dans le papillon qui ressemble à une chenille. Parce que Dieu lui a donné un nouveau corps. Dieu a tout renouvelé. Je t'annonce qu'il y aura cette transformation dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Il y aura cette transformation dans ta maison au nom de Jésus. Les gens vont te regarder et ils ne sauront pas que c'était toi qui étais là hier. Ils vont dire c'est la femme là qui est là. Tu vas dire oui. On va dire non. Il y a eu quelque chose. Tu as été transformé. On va dire mais c'est pas le monsieur là. Est-ce que c'est lui? D'autres vont dire c'est pas lui. On dit c'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Et puis tu as dit c'est moi. Ils ne croiront pas. Parce qu'il y a eu transformation. Il y a eu métamorphose. Il y a eu changement. Il y a eu une transformation interne au nom de Jésus. Amen. Prenons rapidement deux hommes dans la Bible qui ont connu cette transformation. Le premier que je vais prendre en exemple, c'est l'apôtre Pierre. Quand on parle de transformation, il y a trois étapes. Il y a trois points essentiels. Le premier point, c'est ta vie avant la transformation. Le deuxième point, c'est ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Et le troisième point, c'est ta vie après la transformation. Amen. Amen. Donc il y a un côté à gauche, il y a un côté à droite, et puis il y a un côté au milieu. Et c'est de cela que nous allons parler. Dans les deux personnages, vous allez voir qu'il y aura une vie avant transformation, une vie pendant la transformation et une vie après la transformation. Pierre était un disciple du Seigneur. Il a fait plus de 3 ans avec le Seigneur pendant son ministère. Et les historiens disent que Pierre était plus âgé que le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans le groupe là, il n'y a pas quelqu'un qui était vieux que l'apôtre Pierre. C'était lui le doyen, le vieux. Jésus même était son petit frère. Mais il suivait le Seigneur Jésus. Tous les disciples étaient ses petits. Si tu prends Jean, Jean même là, c'était le plus jeune parmi eux tous. Pierre, c'était le plus vieux. Lui-même, il est vieux que Jésus. Mais il a accepté de suivre le Seigneur Jésus. Il a accepté d'appeler Jésus son maître. Il n'a pas regardé à son âge ou à quoi que ce soit. Il savait que par Jésus, sa vie pouvait être transformée. Et il a suivi le Seigneur. Pendant un bon moment, jusqu'à ce que Pierre arrive à cette situation drastique où Pierre devait maintenant montrer qu'il croit en Jésus ou qu'il ne croit pas en Jésus. Le jour dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, où ils ont attrapé le Seigneur Jésus et que Jésus a été mis en jugement. Vous vous souvenez, la veille, Jésus à la table a dit que il y a quelqu'un parmi vous qui allait me régner. C'est ça, non? Et qui allait me vendre, me tromper. Et il parlait de Judas, n'est-ce pas? Et il a dit même à Pierre qu'avant même que le coq ne chante, tu vas me régner combien de fois? Il dit tu vas dire aux gens 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre dit toi aussi.
Ah, on peut mentir si quelqu'un est comme ça. Quand tu me regardes là, ah Jésus, moi je peux te dire que je ne te connais pas. J'ai fait 3 ans avec toi. Je mange avec toi. Je dors avec toi. Je voyage avec toi. J'ai laissé ma femme. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé mon travail pour te suivre. Et puis il a dit, je ne te connais pas. Jésus dit, il faut laisser. Attends un peu seulement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut attendre un peu seulement. Il faut attendre un peu seulement. C'est comme ça, il y a des mamans comme ça dans leur foyer. Quand le monsieur dit, chérie, je t'aime, je vais tout te donner. Et puis elle est là, ça ne lui dit rien. Et puis le monsieur dit, mais tout ce qu'elle te dit là, tu ne peux pas rire. Elle dit, c'est l'homme qu'on ne connaît pas là. C'est lui on appelle, et toi là, il te connaît. Tu parles, mais tu ne fais pas ce que tu dis. Amen. Donc bien parler, il bavarde, il saute. Il veut dire à Jésus que lui là, il aime Jésus. Jésus dit, mon ami, il faut attendre un peu seulement. Il a dit, d'accord, il va te montrer que moi il t'aime. Toi tu dis toujours, ce que tu dis là, ça arrive. Hein? Mais Jésus, cette fois-ci là, il va te montrer que ta prophétie ne va pas se réaliser. Jésus dit, d'accord. Moi-même mon souhait là, c'est que tu ne me réunis pas. J'ai dit, ils ont attrapé le maître. Et je vais prendre le seul exemple où Jésus était en train d'être flagellé, en train d'être jugé. Et Pierre, comme il faisait nuit, il fait froid. Il y avait des gens qui étaient assis, qui étaient en train de se réchauffer auprès du feu. Pierre aussi, il a fait comment? Il allait s'asseoir à côté pour se réchauffer. Et puis une petite fille, il a dit quoi? Une petite fille, une servante, qui peut être même enfant de Pierre. Elle est venue. Elle a un visage là. Parce que vous les parents là, vous ne sont pas. Vous êtes dans vos maisons, c'est ça non? Vous quittez l'église, soit vous êtes au travail, ou bien vous êtes à la maison. Il y a des choses qui se passent même vous ne savez pas. Mais vos enfants connaissent. Les enfants, ils savent tout. Ils sont assis ici là. Ce qui se passe en Chine. Il y a la télé, eux ils savent. Mais nous, nous-mêmes là, on est assis ici. Ce qui se passe à Selmer même. On ne connaît pas. Tu apprends un parent, tu as dit Côte d'Ivoire a gagné. Il ne sait pas de quoi tu parles. Tu te dis, il y a la canne ici. Il a dit, c'est quoi la canne? Qu'est-ce que c'est? Il voit les gens porter maillot de Côte d'Ivoire, il ne comprend pas. Mais les enfants, il va te dire le nom de tous les joueurs, n'est-ce pas? Il va regarder leur visage. Il les rencontre ici, il les connaît, n'est-ce pas? Les enfants là, ils connaissent. La petite fille là, elle a reconnu Pierre. Je vous dis que c'est la nuit. J'ai dit à quelle heure? La nuit. Pierre a eu froid. Il cherche un tout petit peu de chaleur. La petite fille est devenue détective privée. Elle a regardé Pierre. Elle a regardé son visage. Elle dit, toi là, lui qu'on est en train de frapper là, c'était à lui. Ah! Alléluia. Alléluia. Pierre regarde la petite fille là. Elle dit, toi, tu me connais où? Tu ne sais pas que ici là, la Jérusalem ici là, les gens sont deux. Tu ne sais pas que les gens se ressemblent. Les gens sont deux, non? Souvent tu peux aller dans une autre ville et puis tu vois quelqu'un qui ressemble à ton frère. Ça ne vous est jamais arrivé? Voilà. Moi souvent je marche, il y a une dame qui est venue me taper comme ça, papa, dans le dos. Je tourne mon visage. Elle dit, hé, tu ressembles à mon fils, non? Attends, il te prend photo. C'est mon fils qui est là. Elle dit, maman, je ne suis pas ton fils. Elle dit, si son fils est décédé. Ouais, non. Il dit, je ne suis pas son fils. Elle ne croit pas. Je veux me prendre photo. Il dit, non. Ah, tu veux me prendre photo comment? Elle dit, il dit, non, montre photo de ton fils ailleurs. Elle dit, non, n'a pas sa sueur. Que c'est moi, je suis son fils. Ah! Elle dit, maman, moi-même je veux être ton fils, mais ce n'est pas lui. Elle dit, il sait qu'il n'est pas mort. C'est lui. Alors, il sait qu'elle va aller dire à la maison là-bas qu'elle a rencontré son fils. Ah, peut-être que c'est lui qui est là, moi aussi je ne sais pas où. On ne sait jamais. Mais les gens sont deux. Donc bien dit à la petite fille là, tu n'as pas appris qu'à Jérusalem ici, les gens sont combien? Deux. C'est pas moi. Hein. Moi, on nous a couché jumeaux. Moi, il m'appelle Pierre. Mon jumeau s'appelle Simon. C'est pas moi. Une petite fille a poussé Pierre à renier le Seigneur. A poussé Pierre à ne pas avoir la force de parler. Il n'a pas eu la hargne. Pierre qui était un homme fougueux. Quand ils ont attrapé Jésus, souvenez-vous, il a pris une épée, il a coupé l'oreille du soldat romain. Mais là, c'est ça on dit, il a mouillé, il a yoï. Pierre a fui. Ça, c'était la vie de Pierre avant de rencontrer Jésus. Amen. Faut dire à ton voisin, ça c'était avant.
Non, il n'y a pas il dit, ça c'était avant. Mon frère, chacun a son avant. Hein. Même nous que vous voyez ici, là, on a notre avant. On a notre vie avant la transformation. Et le mois de janvier qui est en train de finir là, tout ça là, c'est notre vie avant. Mais à partir du 1er janvier, j'ai dit à partir de quelle date? J'ai dit à partir de quelle date? J'ai dit à partir de quelle date? À partir du 1er février, il y aura transformation, il y aura changement, il y aura un nouvel état d'esprit. Pierre a yoï, il a fui, il a quitté, il a cliqué sur quitter, il s'est mis lui-même dans corbeille, il a disparu. Il y avait un autre qu'on appelle l'apôtre Paul. Lui aussi a connu sa vie avant. Et ça, vous pouvez lire ça dans le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 3-4. Vous pouvez lire ça là-bas. Puis Paul, à l'époque, s'appelait Saül, ou bien Saul. Saul, c'était un homme. La Bible dit qu'il respirait la colère, la haine contre les gens qui croyaient en Jésus-Christ. Une nouvelle secte. Et ils appelaient les chrétiens comme une nouvelle secte. Et quand ils ont lapidé Étienne, ils ont pris caillou, ils l'ont tapé jusqu'à Étienne est mort. Paul ou Saul était témoin. Il était là. Et quand ils ont fini de tuer Étienne, le même Saul là, il allait voir ses patrons. Il dit, donnez-moi des lettres pour que j'aille chercher tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là. Et puis je vais les mettre en prison. Est-ce que vous voyez la vie de quelqu'un? Est-ce que vous voyez comment sa vie est? Quand tu n'as pas rencontré celui qui transforme la vie, tu peux faire des choses inimaginables. Les chrétiens lui ont fait quoi? Ils ne lui ont rien fait. Mais Saul, il dit qu'il faut que j'aille le trouver pour le mettre en prison. Et il a obtenu ses lettres. Mon frère, peut-être que chez toi à la maison aussi, il y a des Sauls comme ça. Il y a des gens qui connaissent cette vie-là. Quand tu dis Jésus, il dit maman, tu vas à l'église, tu fais offrande là-bas là. Tu n'es pas fatigué. Et puis ton propre enfant se moque de toi. Ton propre mari se moque de toi. Tu vas à l'église, c'est pourquoi. Depuis tu t'en vas, tu as eu quoi d'état. Et puis toi aussi tu es là. Tu ne sais pas comment tu as lui montrer qu'il y a eu transformation. Mais comme tu sais que Dieu est vivant, tu viens quand même. Et les gens se moquent. Saul, c'était un monsieur comme ça. Un moqueur. Un monsieur qui s'en foutait de ce que le Dieu était en train de faire. Frère, Saul a connu son avant. Toi aussi tu as connu ton avant. Tu as connu cette vie-là depuis 2022, 2023, jusqu'en janvier 2023, jusqu'à ce vendredi 26 janvier 2023. On est en 2000 combien? 24 ans. Tu es en train de vivre ton avant. Si on s'est moqué de toi, il faut savoir que tu es venu pour montrer un témoignage. Tu es venu pour montrer un témoignage. Tu es venu pour repartir avec ton témoignage ce soir. Tu es venu pour te montrer que ton Dieu est fidèle ce soir. Amen. Et Saul avait ce comportement. Mais un jour, dis à ta soeur un jour. Dis à ton frère un jour. Pour l'apôtre Pierre, ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. J'ai dit quel jour? Non, il ne t'entend même pas bien, mon frère. J'ai dit quel jour même? Pentecôte. Ce jour-là, ils étaient en train de prier. Comme nous sommes là, en train de prier, chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Que d'autres peuvent dire qu'on est en train de perdre notre temps. Nous sommes assis en train de chanter. Et également, près de 120 fidèles. Ils étaient là, en train de chanter des cantiques, prier, demander le secours de leur maître, le secours de Dieu. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, il est resté avec eux après sa résurrection pendant près de 40 jours. Et il est monté au ciel. Il a connu l'ascension. Donc après l'ascension, entre l'ascension et la Pentecôte, il s'est écoulé 10 jours. Donc là, Jésus n'est plus là. Ils sont en train de prier. Et la Bible dit que tout d'un coup, le Seigneur va exaucer leur prière. Amen. C'est ce jour-là qu'il y a eu transformation. Pour l'apôtre Paul, la Bible dit dans le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 9, du verset 3 à 5, que Paul également, ou Saul, a eu des lettres. Lui aussi, il partait sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Mais ce jour-là, sur son cheval, il va être culbuté, il va être frappé,
il va tomber du haut de son cheval. Dieu va l'arrêter net. Ce soir-là, je prie que Dieu t'arrête. Je prie que le Seigneur t'arrête sur le mauvais chemin. Qu'il te dise stop au nom de Jésus-Christ. Si tu avais emprunté une route qui n'était pas bonne, que le Seigneur t'arrête au nom de Jésus. Si un membre de ta famille avait emprunté une route qui n'était pas bonne, que le Seigneur l'arrête au nom puissant de Jésus. Et Pierre était dans cette salle du cénacle, là où le Saint-Esprit a commencé à descendre. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été transformés. Dis à ta soeur, transformé. Dis à ton frère, transformé. Pierre a été changé à un autre homme. Pierre, ses yeux ont commencé à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Pierre a reçu la force, la puissance du Saint-Esprit. Pierre qui était un simple Pierre, son nom va changer. On va le voir. On va dire non, tu t'appelles plus Pierre. Maintenant là, tu fais comme le Christ. Donc tu es devenu chrétien. Son nom, son identité, sa façon de faire, sa âme, tout ça là, ça va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Ce jour-là, il y a eu la force du Saint-Esprit. Il y a eu une fusion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, Pierre reçoit cette force qui va le transformer. Que le Seigneur te donne cette force au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne cette force au nom de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle cette force en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle cette puissance en toi au nom de Jésus-Christ. Quand Pierre reçoit cela, bien aimé, Pierre n'avait pas l'habitude de parler. Il avait peur des gens. Il était là, tout mouillé. Il ne pouvait pas répondre à une servante. Mais la Bible dit que ce monsieur-là, nous avons lu, il s'est levé. Au milieu de tout, il a dit que c'était le plus vieux. Et maintenant, il va maintenant camper son rôle de leader, de chef. Il va camper son rôle de celui que Dieu a mis à part pour continuer son œuvre. Souvenez-vous, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Je bâtirai mon église. Je ne sais pas ce que le Seigneur a eu à te dire. Je ne sais pas ce que le Seigneur a eu à te dire. Ça a duré. Quand Jésus a dit ça à Pierre, Jésus était vivant. Mais Jésus est mort. Il a été ressuscité. Il est resté en eux. Il est monté au ciel. Il les a laissés. On pourrait dire que la prophétie de Jésus a été oubliée. Mais ce jour-là seulement, Jésus a dit, tu es Pierre. Et c'est sur toi que je vais faire quoi? Je vais bâtir mon église. En d'autres termes, tu es le leader. Tu es fait pour être devant. C'est toi que tout le monde doit suivre. C'est toi qui dois montrer la route. C'est toi qui dois aller au charbon. C'est toi qui dois relever les défis. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que les autres comptent sur toi. Et toi aussi, on t'a fait cette prophétie. On t'a dit que Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Et tu te dis, mais attends Seigneur, je ne vois que le contraire de ce que tu m'as dit. Quand Pierre parlait à cette jeune dame, et puis il disait, je ne l'ai jamais connue. La prophétie était là. La prophétie n'avait pas disparu. Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Mais c'est celui-là, sur qui l'église doit être bâtie. C'est lui qui dit, il ne connaît pas Jésus. Quel drame. Quelle tragédie. Ça fait honte. Et c'est comme ça que toi aussi, tu te dis que la honte est sur toi. Tu te dis que non, tout ce que Jésus a dit là, c'est le contraire que je vis. Pierre a vécu carrément le contraire de ce que Jésus lui a dit. Il dit, viens bâtir mon église sur toi. Mais c'est un gros menteur. Mais ce que la parole de Dieu dit, Dieu l'accomplit. Ce que la bouche de Jésus dit, sa main l'accomplit. Si Dieu t'a dit tout ce que Jésus lui a dit, toutes les prophéties, toutes les promesses de Dieu dans sa vie, tout cela s'est rassemblé. Et c'est venu en Pierre comme une force. Que Dieu te communique cette force au nom de Jésus. Que Dieu te communique cette force au nom de Jésus. Que Dieu te communique cette vie au nom de Jésus. Paul, sur le chemin de Damas, dans Actes le chapitre 9, j'ai dit à partir du verset 5, vous allez voir, Paul, qui était Saul, est tombé. L'homme fort, l'homme géant, l'homme qui se disait tout permis, est tombé. Pierre, qui était faible, qui n'avait pas la force devant une servante, a été relevé. Mais Paul, qui se disait tout permis, qui était, n'est-ce pas, sur son cheval de commandement, qui se croyait fort, est tombé. Il y a des gens qui ont besoin de tomber, d'autres ont besoin d'être relevés.
selon la situation où tu te trouves. Celui qui est trop orgueilleux, trop fier, tu as besoin qu'on te brise. Que le Seigneur te montre que non, la trop suffisance ne rentre pas dans le paradis. Celui qui se sentait trop faible, ce roseau qui était tellement qu'on a incliné, même cassé, celui-là, il a besoin d'être réconcilié, d'être reconstitué. Et le Seigneur le reconstituera. Alors, Paul qui était par terre, l'homme fort qui s'est retrouvé par terre, l'homme puissant qui s'est retrouvé par terre, va entendre la voix. Il va entendre quoi? La voix. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il cherche la personne qui lui parle. Il dit, toi tu es qui? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Les gens que tu t'en vas prendre pour mettre en prison là, ce sont mes envoyés. Alléluia. Alléluia. Quand Saul se relève, il devient aveugle. Il ne voit plus clair. Alléluia. Et au lieu d'aller persécuter les gens, Saul change de direction. Avant, il voyait le monde. Il était rusé pour le monde. Mais Dieu l'a aveuglé. Pour que de ses yeux maintenant, il puisse contempler les merveilles et la gloire de Dieu. Il puisse désormais voir la puissance du Seigneur. Ses yeux ne pas pour qu'après, il puisse contempler la magnificence de Dieu. Mon frère, est-ce que tu as été aveuglé un peu? Suffisance. Est-ce que tu as connu des temps où tout te manquait? Le Seigneur l'a fait pour que lorsqu'il te bénira, tu puisses apprécier ce qu'il va te donner. Tu puisses mettre en valeur ce qu'il va te donner. Alors Paul est tombé, Saul est tombé. Et quand il se relève, vous pouvez voir cela dans le texte de Acte 9, à partir du verset 3 à 5. Quand il se relève, sa vie a été transformée. Dis à ton frère transformé. Dis à ta soeur transformée. Sa vie a été transformée. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de Pierre, Pierre est transformé. Dis à ta soeur encore transformé. Dis à ton frère encore transformé. Et puis, fixe bien ton voisin, je t'en supplie. Dis-lui, voisin, je te le dis, ma vie est transformée. Il n'a pas besoin de croire, mais il faut lui dire avec conviction. Je te le dis, voisin. Mon frère, je te le dis, ta vie là, c'est déjà transformée. Amen. Amen. Ce jour de la rencontre avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, ce jour-là, il y a eu une transformation. C'est pour cela que tu dois connaître aussi ce jour. Il y a un avant, un pendant et un après. Je vous ai parlé de l'avant. Je vous ai parlé maintenant du pendant. Et tu dois connaître le temps où toi aussi, il y a eu cette rencontre avec le Seigneur. Où le Seigneur te fait tomber comme il a fait pour Saul. Où tu es en haut et puis le Seigneur te met en bas. Où tu es devant et puis le Seigneur te met derrière. Où les gens parlent de toi et puis le Seigneur fait qu'on t'oublie. Où tu arrives quelque part et puis on salue tout le monde. Mais toi seul, on ne te salue pas. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est ça, il faut passer par là. Ou souvent même tu es en classe, liste de présence, on cite tout, ton nom est sur la liste, mais on saute. Souvent il faut que ça t'arrive. Parce que si on ne t'a jamais oublié, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Si les gens n'ont pas barré ton nom, Dieu ne peut pas écrire ton nom de sorte avec de langue indélébile. Et si les gens ne t'ont pas vu, c'est que Dieu t'a vu. Si les gens t'ont oublié, c'est que Dieu s'est souvenu de toi. Et le temps est arrivé pour que toi qui es par terre, tu puisses maintenant te relever. Pour que toi qui étais debout, que Dieu a mis par terre, que le Seigneur te relève. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur un cheval pour que tu ailles faire la guerre. C'est pour ça qu'on dit le cheval est prêt pour la bataille. Mais la victoire appartient à qui? À l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand Pierre rencontre le Saint-Esprit, quand Saul rencontre Jésus sur la route de Damas, il y a eu une transformation. Et nous allons parler maintenant de la troisième étape, du fruit de la transformation. Des œuvres, des événements, de ce qui peut nous arriver. Que les gens peuvent regarder pour dire oui, il y a eu changement. Quand tu regardes le papillon, il n'a pas besoin de te dire que j'ai été transformé. Toi-même tu vois papillon et puis tu vois chenille. Il n'a pas besoin de te parler. Toi-même tu fais la conclusion que ouais, tu es fort. Alléluia. Parce qu'il y a un temps de ta vie où les gens te regardent et puis ils disent ouais. Quand ils commencent à dire ouais, vous savez pourquoi ils disent ouais? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Donc ils cherchent un mot pour qualifier cela. Mais il n'y a pas de mot. Il faut dire à ton voisin, il n'y a pas de mot. Ah, non, il n'a pas entendu. Il faut dire qu'il n'y aura pas de mot. Et bien il dit ouais.
Et puis sa tête a fait comme ça. Ouais. Et puis en conclusion, il dit, ouais, Dieu est fort. Alléluia. Ton Dieu là, il est fort. Il dit, ton Dieu là, il est fort. Ton Dieu là, il est puissant. Ton Dieu, il est élevé. C'est loin de nous. Et le Seigneur vient nous donner sa force. La vraie force. Février, tu recevras cette force de la part du Seigneur au nom de Jésus. J'ai dit, tu recevras cette force de la part du Seigneur au nom de Jésus. Ton amen est trop fait. Tu vas recevoir cette force au nom de Jésus. Tu vas recevoir cette puissance au nom de Jésus. Tu vas recevoir cette onction au nom puissant de Jésus. Il faut que la chenille disparaisse. Tant que la chenille est vivante, tant que la chenille se complète dans sa peau, le papillon ne peut pas naître. Frère, il faut une destruction de la vie passée. Et la chenille doit être détruite. La chenille doit être oubliée. Quand Jésus vient et que Jésus doit rentrer dans son ministère, arrivé un moment de sa vie, Dieu fait tout pour que Jean-Baptiste disparaisse. Pour qu'on ne parle plus de Jean-Baptiste. Parce que c'est l'heure du Seigneur Jésus. Quand le papillon vient, il faut qu'on ne cite plus le mot chenille. Parce que c'est l'heure du papillon. Et quand l'heure du papillon arrive, on balaie de côté la chenille et le papillon prend la place. Quand l'heure de Paul arrive, le soldat romain et juif, on balaie celui qui se croyait fort et il prend un habit qu'on appelle l'habit de Paul et soit détruit dans ta vie. Il faut que Dieu nettoie quelque chose dans ta vie. Pour accéder à la transformation, il le faut. Et le Seigneur va le faire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Et le Seigneur va se le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il y a transformation, il y a augmentation. Il a dit il y a quoi? Il a dit il y a quoi? Sans transformation, il n'y a pas de fécondité. Il n'y a pas de fertilité. Il n'y a pas de multiplication. Pierre avait besoin de connaître la transformation. Et dès qu'il a fini, dans Acte 2, verset 41, la Bible dit, le nombre de ceux qui avaient cru, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu veux augmentation, mais tu ne veux pas augmentation. Tu veux que ça se freine ou bien tu veux que ça continue? Février là, ça va se continuer au nom de Jésus-Christ. Il y aura augmentation au nom de Jésus-Christ. Il y aura multiplication au nom de Jésus. Hey, parce qu'il y a transformation au travail, tu vas connaître cette augmentation au nom de Jésus. Ton amen là même, on dirait que tu ne veux pas. Alors, on dirait que c'est pour ton voisin. Il dit, parce qu'il y a transformation au travail, il y aura augmentation. Dans ta famille, il y aura augmentation. Dans ton foyer, il y aura augmentation. Ici à Exode, il y aura augmentation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saul devient Paul. Saul devient Paul. Pierre le peureux devient Pierre l'évangéliste. Il prend les devants. Si on t'a dit un jour que Dieu va t'élever et puis ça tarde, dans le mois de février là, tu vas connaître cette première place au nom de Jésus-Christ. Tu vas connaître cette première place au nom de Jésus-Christ. Tu vas connaître cette première place au nom de... Il faut que la prophétie de Dieu se réalise. Et Dieu me dit clairement qu'il va le faire. Il va le faire de façon claire. Il va le faire. Et le Seigneur me dit, parmi vous là, ce ne sera pas les gens qui vont dire, Dieu, c'est pas les gens, hein. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Toi-même, j'ai dit qui? J'ai dit toi-même. Le Seigneur me dit, tu seras tellement étonné de ce qu'il a fait. Et puis toi-même, tu as dit, oui, Dieu est fort. Dieu est comment? Parce que toi-même, c'est vrai que tu as prié pour ça. Il y a des choses pour lesquelles on prie. Mais quand ça nous arrive, on a peur, on est étonné. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul et Silas étaient en prison. L'église s'est réunie. Ils ont prié pour lui. Pierre était en prison. Ils ont prié pour lui. Quand ils sont sortis de prison, et puis ils sont venus devant la porte, les gens disent c'est fantôme. Et ils ont prié pour qu'ils sortent de prison. Les gens sortent de prison. C'est eux qui étaient en train de prier là. Ils disent c'est pas Pierre. Ça c'est fantôme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prient pour ça. Hein. Quand ça va t'arriver là, toi-même tu as dit ouais, Dieu est fort. Il a dit Dieu est comment? Dieu est comment? Tu seras étonné de ce que Dieu fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis persuadé que ce jour-là, Pierre même est venu s'asseoir. Et puis on dit Pierre, on dit là,
Tiens! Attends, tu as changé, hein? Tu as parlé, 3000 personnes se sont converties. Je sais que lui-même, il va s'asseoir, il va dire, ouais, moi qui avais peur des enfants, là, c'est moi comme ça, là. Moi qui étais à la pêche, je n'ai rien. C'est moi comme ça, là, que tu as appris pour convertir 3000 personnes. Ça sera ton témoignage aussi au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Je suis en train de parler à des gens parmi vous. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage au nom puissant de Jésus. Tu vas te regarder et puis tu vas dire, ouais, c'est moi comme ça là. Pauvre dame. Papa n'a pas l'argent. Maman n'a pas l'argent. C'est moi comme ça là que le Seigneur a pris. Mon frère, tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau là, c'est qu'il n'y a pas de transformation. La transformation va te faire savoir que tu as quitté un point A pour atteindre un point B. Ma prière pour toi, que ce changement soit drastique au nom de Jésus-Christ. Que ce changement soit drastique au nom de Jésus. Et Dieu me dit qu'il va briser, il va briser dans nos cœurs l'esprit de petitesse. Et l'esprit de petitesse, ce qui me dit, c'est qu'il y a des gens qui ont des grands diplômes. Les gens dont les enfants ont des grands diplômes. Et parce que ça coince, on dit, fais ce travail ça là. Au moins, tu travailles. C'est vrai que tu as eu grand diplôme. Mais il n'y a pas de travail pour ton diplôme là. Fais ça là en attendant. Le Seigneur dit, il va briser ça. Le diplôme que tu as eu là, tu auras son travail au nom de Jésus. On dirait que je parle de ton voisin. Hein? Le diplôme que tes enfants ont eu là, ils auront son travail au nom de Jésus. Ils auront son travail au nom de Jésus. Ils auront son travail au nom de... Là où le Seigneur t'a mis, les bénédictions seront proportionnelles à cela. Pierre a eu augmentation. Et nous sommes en train d'aller dans un mois d'augmentation. Un mois où nous sommes sans limite. L'apôtre Paul a connu, n'est-ce pas, cette transformation. Et c'est lui qui pouvait dire dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est comment? Il est une quoi? Une ancienne créature. Il est une ancienne personne. Il est quoi? Il est une nouvelle. Les choses anciennes, les choses de janvier, les choses de 2023 sont comment? Sont actualisées. Ça revient encore. Les choses anciennes sont mises à jour. Les choses anciennes sont comment? Passées. Et il ajoute toutes choses. Toutes choses. Toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Ta santé devient comment? Non, ton voisin n'a pas entendu. Il dit, ta santé devient comment? Il dit, ta santé devient comment? Ton magasin, ton commerce, ça devient comment? Ton commerce que tu fais là, ça devient comment? C'est ancien ou bien c'est nouveau? C'est ancien ou bien c'est nouveau? Ton intelligence, ça devient comment? Ça devient ancien ou bien c'est toujours renouvelé? Le Seigneur le fait pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur le fait pour toi au nom de Jésus. Paul a connu cela. Il a dit, oh, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand il regarde hier et il regarde aujourd'hui, il a vu qu'il y a transformation. Il y a transformation au point où, quand vous prenez dans le test de... Voilà. Actes, le chapitre 9, le verset 21. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement en disant, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Dis à ta soeur, étonnement. Ah, dis-lui étonnement. Dis à ton voisin, étonnement. Quand les gens, vous savez, partout il y a les papatos. Les gens ont vu Paul, ils ont vu ce qui s'est passé. Et puis les chrétiens ont fui. Ils sont allés dire, hey, lui qui venait nous tuer là. Maintenant il parle de Dieu. Les gens disent quoi? Tu es sûr? C'est pas lui qui venait nous prendre pour nous mettre en prison. La Bible dit qu'ils étaient étonnés. Ils étaient comment? Étonnés. Est-ce que tu sais que souvent là, quand tu marches au quartier, il y a des gens qui sont là, ils te regardent, ils te disent pas, hein, mais est-ce que tu sais qu'ils sont étonnés? Est-ce que tu sais ça? Non, peut-être tu ne sais pas ça. Est-ce que tu sais qu'ils sont étonnés? Moi, il y a des gens qui sont venus me voir, ils disent, révérend, c'est toi qui es là? J'ai dit oui. Ça va chez toi?
J'ai dit oui. Ça va très bien. J'ai dit oui. Et parmi eux, il y a un qui vient, révérend. On avait programmé accident contre toi. C'est pour ça, il te touche pour voir. Elle te touche pour voir si accident a marché ou bien ça n'a pas marché. C'est étonnement, mais ce n'est pas étonnement. Les sorciers là, tu sais combien ils te poursuivent? Tu sais combien de choses ils font pour te faire du mal? Souvent, ils mettent poisson dans ta nourriture. Ils cherchent à te tuer. Et puis tu manges ça. Et puis matin, tu viens à l'église. Ils sont assis. Ils te regardent. Attends. Lui là quoi? Poisson ne peut rien lui faire quoi? Ils sont étonnés, mais ils ne sont pas étonnés. Ils sont étonnés, mais ils ne sont pas étonnés. Souvent, ils ont mis la chose dans l'oreille de ton mari. Ils disent, si tu t'en vas là, pour la renvoyer, pour la chasser. Tu as compris? Le mari aussi dit, oui. Dès que j'arrive, je la renvoie. Et puis, il vient. Au lieu de te renvoyer, il achète un frigo, paille, congélateur. Et puis, il vient te donner. Alléluia. Et puis, les gens vous voient, vous sortez ensemble. Ils sont étonnés, mais ils ne sont pas étonnés. On dit, mais c'est pas le monsieur là qui a fait parler avec sa femme hier. Il n'a pas mis ses bagages dehors. Moi j'ai cru qu'elle était partie, il allait venir prendre sa place. Ils seront étonnés. Faut dire à ton frère, ils seront étonnés. Il n'a pas entendu, ils seront étonnés. On dit, mais c'est pas lui là, ils sont venus le voler. Ils lui ont tout arraché, non? Et puis il a déjà une nouvelle voiture. Tiens, les gens là même là, même vraiment. Comment ils font même? Ils vont te demander comment tu fais. Non, il dit, ils vont te demander comment. Il dit, ils vont te demander comment. Il y a des gens, ils sont allés leur demander, maman, comment quand on te regarde, on ne voit pas le travail que tu fais là. Tu n'es pas marié aussi. Tu t'occupes seul de ton enfant. Mais comment tu as fait depuis que tes enfants sont en Europe? Il y a une femme qui sont venue poser cette question. Elle dit, mais tu fais comment? Elle dit, moi-même, je ne sais pas où. C'est que si ils sont en Europe, et puis je paye leur cours avec mon petit travail là. Il dit, ils seront étonnés. Il dit, ils seront étonnés. Ils seront comment? Non, ils seront comment? Ils seront étonnés. Parce qu'ils ont cru que Saul allait pour mettre les gens en prison. Mais celui qui devait détruire est venu construire. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans le texte de 2 Timothée 4, le verset 7. C'est par là que je vais terminer. Quand Saul est transformé, il ne s'est pas arrêté. Durant le mois de février et après, tu ne dois pas dire non. Dieu a déjà tout transformé. Donc c'est fini. Je n'ai rien à faire. Paul écrit à Timothée en disant quoi? J'ai combattu quoi? Non, je n'ai pas entendu. Il a dit j'ai combattu quoi? Quel type de combat? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé quoi? J'ai gardé quoi? La foi. C'est ça. Même après février, il faut poursuivre dans ton élan de transformation. Il ne faut jamais laisser quelqu'un t'arrêter. Il ne faut jamais laisser quelqu'un t'arrêter. Quand Saul a été transformé, il est devenu fort. Il est resté ferme. Il a continué son combat. Je veux dire à quelqu'un, il faut continuer le combat. 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 Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire non, c'est fini. C'est trop dur pour moi. Pierre a été transformé. Il a prêché. Ils l'ont mis en prison. Il est sorti. Il a prêché. On le met en prison. Il sort. Il prêche. Sort, il est devenu Paul. Il prêche, on le met en prison. Il prêche, on le met en prison. Frère, quand tu es papillon, n'accepte pas de devenir génie. Il a dit quoi? Quand tu es papillon, il ne faut jamais accepter de devenir génie. Si Dieu t'a transformé, n'accepte plus jamais de revenir comme tu étais avant. Il faut dire à ta soeur, il faut dire à ton frère, je continue ma route. Il faut lui dire, je continue, je continue, je continue. Moi je continue, moi je continue. Je continue ma route. En février là, ton nom va changer. Et le nom que Dieu va te donner là, ça va te faire continuer ta route. Si tu es d'accord avec ça, tiens-toi debout et dis amen 3 fois. Ils seront étonnés de me voir. C'est comme ça que tu acclames. C'est comme ça que tu acclames ton Dieu.
à Dieu pour ce message. Bénis le nom du Seigneur. Dis merci. Dis simplement merci. Vous savez, rien ne vient à l'existence sans la parole. Rien n'est créé en nous sans la parole. La foi ne peut agir sans la parole. Sans la parole biblique. La parole qui se base sur la sainte doctrine. C'est pour ça que je t'invite à prier. À dire merci à Dieu. À l'heure où moi-même je me tiens ici, je sens que le changement, la transformation a commencé. Moi-même, en moi-même, oh, je ne te parle pas d'une simple amélioration. Je suis en train de te parler d'une transformation. Transformer. Oh, le Saint-Esprit va nous transformer. Père, merci. Derrière, balancez aussi les mains. Alléluia. Nous aurons une séance de sujet de prière. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit a commencé déjà à agir dans la vie des gens. Il a commencé déjà à apporter la transformation. Je le sens fortement là où je suis. Je vois le Seigneur, il y a des vies dans lesquelles le Seigneur dit, il est en train de déterrer. Il a dit, il fait quoi? Il a dit, il fait quoi? Il est en train de faire quoi? De déterrer. Parce que les gens ont sémé des livrets, des mauvaises choses dans ta vie. Et il dit, je suis en train de déterrer. Il va finir de déterrer. Il va nettoyer. Il va remplayer. Il va rendre ta terre potable. Et il me dit, je vais sémer dans ta vie les meilleures fleurs, les meilleures graines, les meilleurs fruits jamais existés. Et tu vas connaître cette transformation. C'est pour cela que pendant qu'on prie, il faut que chacun soit entièrement disposé. Il faut que tu pries en étant connecté au Saint-Esprit. Parce que Dieu est déjà parmi nous. Parce que la présence de Dieu est déjà totale parmi nous. Amen. Nous allons parler de 3 étapes. La première étape, c'est l'étape avant transformation. La deuxième étape, c'est l'étape où tu rencontres Jésus. Où le Saint-Esprit vient en toi. Où tu entends la voix du Seigneur. Où Dieu te communique sa force. Et la troisième étape, c'est l'après-transformation. Où tu dois continuer ta marche. Où tu dois sortir de la chambre haute. Pour que les gens voient ce que Dieu a fait pour toi. Où tu dois sortir de ton nid. Tu dois quitter la chenille. Devenir le papillon. C'est la troisième étape. Je ne sais pas où tu te trouves. Peut-être que tu es avant même la rencontre avec le Saint-Esprit. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Si tu es là où le Saint-Esprit est en train de te remplir, tu vas dire Seigneur, remplis-moi davantage. Et si tu es à la troisième étape, tu vas dire Seigneur, il faut que le papillon sorte de la chenille. Seigneur, c'est le moment pour moi de vivre, de toucher du doigt cette transformation.
C'est le moment pour mon foyer, pour mon travail, pour ma vie spirituelle, pour mon ministère, de toucher du doigt cette transformation. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens que Dieu t'a transformé. Les autres doivent le constater. Tu vas dire, Seigneur, février là, c'est le temps pour moi de vivre cela. Que les gens rendent témoignage de cette transformation en me voyant. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Je sais que tu as toujours prié. Mais prie comme tu ne l'as jamais fait. Prie avec ton cœur. Prie en élevant la voix. Prie en battant les mains. Prie en battant les pieds. Parle à ton Dieu. Élève la voix. Prie, 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 prie. Faut prier. Prie, 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 prie. Ils seront étonnés. Faut prier. Prie, prie, mon frère. Prie, ma soeur. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Je te parle de la transformation. Si tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de la force de Dieu, faut l'appeler. Tu vas voir, Dieu va descendre. Tu vas voir, le Seigneur va descendre. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va descendre. Prie, 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 prie mon frère, prie ma soeur. Faut prier. Ils seront étonnés de me voir. Ils seront étonnés de me voir.
va continuer la force, la force, la force. La force de l'État. On va le faire. Tu vois, il y a une force qui vient de rentrer dans ta voiture. Il y a une force, il y a une force. Tu vas voir un peu. Que le Seigneur qui est dans la tête de quelqu'un. C'est la transformation, c'est le changement. C'est la transformation, c'est le changement. À partir de ce cas, on va opérer les hommes. Légèrement tes yeux. Merci Père. Merci Jésus. Vous savez, il doit arriver un temps dans ta vie où tout fait silence autour de toi. Il y a des gens parmi nous qui ont déjà connu ce temps. J'ai parlé de Paul, qui a connu ce temps. Qui a connu ce temps où les gens étaient autour, mais Paul ne les voyait pas. Les gens étaient autour, mais Paul n'a pas senti leur présence, parce qu'ils étaient comme des gens absents. Et Dieu me dit, il y a des gens qui ont connu ce temps. Normalement, quand tu connais ce temps, quand tu te relèves, ta situation change. Ta situation change, normalement. Il y a des gens qui ont connu ce temps, mais il est arrivé que leur situation n'a pas changé. Et ils ont cru que c'était en vain. Et Dieu me charge de te dire que ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Est-ce que tu m'entends? Ce n'était pas en vain. Parce qu'aussi longtemps que tu es resté à terre, aussi longtemps que ces gens t'entouraient, mais tu ne les voyais pas et ne les entendais pas,
aussi longtemps que tes regards étaient fixés sur cette lumière, le Seigneur me dit que le temps est arrivé maintenant pour qu'on te relève, pour qu'on te relève, pour qu'on te relève totalement. Et l'image que Dieu me montre, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment assis par terre. Assis par terre. Comme quand les gens sont dans le deuil. Vous voyez, la personne est totalement abattue. Abattue. Oh Père. Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Voilà. 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 Je dis voilà parce que je te vois taper la poussière. Je te vois te taper. Et quand tu te tapes, la poussière part. La poussière part. Et l'image que je vois, c'est que à cause de la poussière, même la couleur de ton vêtement avait changé. Mais au fur et à mesure que je vois ta main te taper toi-même, la couleur de ton vêtement transparaît. La couleur de ton vêtement transparaît. Le Seigneur me dit de te dire qu'on te reconnaîtra. On te reconnaîtra. On va te reconnaître. On va reconnaître tes mérites. On va te donner ta place. Cette place qui est à toi, on va te la donner. On va te la donner. On va te l'accorder. On va te céder cette place. Je dis bien qu'on va te céder cette place. On va te céder cette place. Merci Père. Je prie pour nous Père. Certains sont debout et ils ont besoin de tomber par la puissance de Dieu pour se relever. Certains sont déjà tombés comme Pierre. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Accorde-le-leur. Accorde-le-leur, Seigneur. Accorde-leur cette grâce, cette présence, cette onction, cette puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous, hein, soyez vraiment disposés au nom de Jésus. Merci Père. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Voilà. Il est temps que tu brûles, tu brûles. Non, pas que tu brûles. Que tu, comment on dit ça? Comment le feu? Le feu est comment? Le feu là. Quand on voit le feu là, ça fait quoi? Voilà, que tu t'enflammes. Il est temps que tu t'enflammes. Hein? Voilà. Il est temps que tu sois activé. Que tu t'enflammes. Que tu sois activé. Que tu t'enflammes. Que tu sors de l'huile pour la t'éteindre. Tu m'entends ma soeur? L'huile pour la t'éteindre. L'huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, elle a besoin de toi aussi. Au nom de Jésus. Donne ta force aussi. Je suis ici et le Seigneur demande les pieds des gens. Les pieds des gens. Les pieds des gens. Tu as besoin que tu te tiennes sur les pieds. Je ne sais pas comment tu étais avant, mais le Seigneur raffermit. Il raffermit. Non, comment tu veux dire ça? Il renforce tes pieds. Il renforce tes pieds. Il dit debout. Il dit debout. Lève-toi. 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 Hey. Lève-toi. Tu n'entends pas? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-toi, tiens-toi debout. Lève-toi, tiens-toi debout. Tiens, lève-toi, tiens-toi debout. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je dis tiens-toi debout, je parle aussi. Une belle chose dans ma vie. Quand je dis tiens-toi debout, ta maison doit être debout. Quand je dis tiens-toi debout,
Merci Père. J'ai parlé d'étonnement. Tu vas être étonné, hein? Ils vont dire il dit c'est Dieu. Il dit c'est Dieu. Il dit c'est Dieu. Je te le dis. Ils te verront. C'est étonné. Ils te verront. C'est étonné. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu veut t'aimer. À l'instant même, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Pas. Tu m'entends? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mort t'attendait à ce carrefour. La mort t'attendait à ce carrefour. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Plus étonné au nom de Jésus. Poussons la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la présence. Merci pour la grâce. Avec lui. En fait, c'est l'image de Pierre. Que Dieu me montre. Et Pierre était dans cette chambre haute. Il a reçu ce dépôt. Mais en fait, ce n'est pas de ce dépôt seulement que je veux parler. Mais je veux parler de l'après-dépôt. L'après-dépôt. Vous savez ce que l'image que Dieu me montre me dit? Que dans cette chambre haute, quand il a reçu ses dépôts, immédiatement, il dit immédiatement,
Pierre est sorti. Et quand il est sorti, vous voyez, il y a eu 3000 morts. Et c'est le mot immédiatement qui t'a manqué. C'est le mot immédiatement qui t'a manqué. Immédiatement. Il dit immédiatement. C'est cette promptitude qui t'a, comment je vais dire ça, qui t'a échappé, cette promptitude. Il y a des choses qu'on le fait immédiatement. Je parle à lui, mais je parle aussi à une dame qui est dans l'assemblée. Il dit c'est le mot immédiatement là, promptement, rapidement là, c'est ce qui t'a manqué. Et à cause de ça, il y a des choses qui ont été retardées. Mais le Seigneur me dit, le Seigneur me dit de te dire, attention. Il dit, il y a une dame aussi dans l'assemblée qui est aussi dans cette condition. Il dit, si tu ne l'as pas fait immédiatement, que 3000 personnes ne se sont pas converties, il dit maintenant ce qu'il fera avec toi, c'est que ça ne sera plus 3000, mais ça sera 6000, 10 000, 15 000, 20 000, ça sera plus. Parce qu'il me dit que cette saison où il maximise tout ce qui est dans tes mains est arrivé. Il maximise tout ce qui est dans ta vie est arrivé. Immédiatement est passé, mais rien n'est tard. Lorsque le Seigneur t'attend à un carrefour, lorsque le Seigneur t'attend à un carrefour, il dit c'est fini. C'est fini. Si tu t'attendais à 3000 et que ça n'a pas été, ça ne sera plus 3000. Ça ne sera plus 3000. Je parle, mais je sens vraiment une forte présence ici. Une présence très forte, très forte, très forte. Et il y a une table dans l'assemblée aussi que ça concerne. Ça concerne. Ça te concerne aussi. Attention, je ne sais pas où elle est, mais ce qu'il y a ici, ce que nous ressentons, s'il y a le ressent également là-bas, je ne sais pas si vous pourrez l'attraper. Si vous pourrez vraiment la saisir. Si vous pourrez vraiment la saisir. Parce que lui-même qui est ici, ah, Jésus. Waouh, Seigneur. En fait, le Seigneur me dit que les yeux de Pierre ont été changés. En fait, ses yeux ont été enflammés. Pierre ne voyait plus les barrières, les blocages, le temps perdu. Il voyait Dieu face à face. Il voyait la présence de Dieu qui l'inondait. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour cette dame et pour ce frère de qui je tiens les mains. Il est en train de le faire. On a parlé de 3000, mais ça ne sera plus 3000. Ça sera plus. Je prends le chiffre en termes de conversion d'âme. Mais en fait, c'est dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas une histoire d'évangélisation, une histoire de venir à l'église pour prier pour les gens. Mais je suis en train de parler en fait de ta vie sociale, de ta vie, comment dire, matérielle, de ta vie professionnelle. C'est de cela que le Seigneur est en train de parler. C'est de cela que le Seigneur est en train de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de cette dame-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Attention. Ce que tu ressens dans ton ventre, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est ce qui précédait l'accouchement, l'enfantement, la naissance. Et ce projet qui a été enfoui, viens maintenant, tu m'entends? J'ai dit ce projet qui a été enfoui, que toi-même tu as oublié, que toi-même tu as mis de côté, je ne sais pas pourquoi, mais tu as mis de côté. Ce projet-là, le Seigneur remet ça à la surface. Il remet à la surface. Tant que tu ne l'as pas réalisé, tu sentiras que Dieu ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas tranquille. Le Seigneur me dit, je te tiens.
merci Seigneur. Le Seigneur me parle. Il me parle du miel. Le miel. Je ne sais pas si tu veux goûter au miel, mais il me parle du miel. Ah, il me parle du miel. Le miel. Le miel. Tu connaîtras cela. Tu connaîtras cela. Tu connaîtras cela. Ça sera pour toi, ça sera lui. Ça sera pour toi, ça sera lui. Au nom de Jésus. Reçois le miel. Hein, je parle à quelqu'un. Reçois le miel. Je lui parle. Reçois le miel. Le miel. Je parle du miel. Si hier c'était amer, c'était difficile à avaler, ce sera maintenant facile à avaler. Tu m'entends? C'est le miel. À quelqu'un, ton enfant ne sera plus amer, ton enfant sera comme le miel pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen 3 fois. Répète après moi, au nom de Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. Mois de février, il y a transformation dans ma maison, transformation dans mon église. Février 2024. Tout change au nom de Jésus. Amen. C'est une offrande comme une prémisse. C'est une offrande pour tisser une alliance. Prends ton offrande et puis tiens-toi debout. Chaque fois que vous venez les derniers vendredis, l'offrande que vous faites là, ça ne doit pas être une offrande ordinaire. Prenez ça comme la première offrande, le premier don du mois de février. Donc quand vous venez là, vous chargez vos mains. Hein? Prenez votre offrande, s'il vous plaît. Et puis, on va donner un message. Le mois de février. Tu vas dire au Seigneur de se souvenir de toi. Si tu attends quelque chose en février, si quelqu'un t'a fait une promesse, vous dit en février là, voyez ce que je vais faire, c'est le temps de prier. Est-ce que tu es debout mon frère? Est-ce que tu es debout ma soeur? S'il te plaît, tiens-toi debout et prends ton offrande. Prends ton offrande. Je parle du mois de février. Hein. Nous sommes en janvier, mais nous prions pour février. Prends ton offrande s'il te plaît. Et puis élève la voix. Élève la voix. Il faut que tu t'entends de prier. Même si ton voisin parle fort, parle plus fort que lui. Parle. Dis lundi de février, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi du mois de février. Chaque lundi, je suis béni. Ma famille est bénie, mon mari est béni, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis. Les pasteurs, les catéchistes, les prédicateurs, conducteurs, les responsables du conseil, les responsables de l'église sont bénis. Les chorales, les groupes de louanges, tout le monde est béni, les organisateurs sont bénis. Parle à ton moi, parle à ton moi. Père, merci. Parler à ton mois. Donne un nom à ton mois de février. Déclare que février là, tu vas voir le Seigneur face à face. Tu vas voir le Seigneur face à face. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le miel est dans ta vie. La grâce de Dieu est dans ta vie. Tu dois goûter à ce qui est sucré, ce qui est bon dans ta vie. Tu dois goûter à l'abondance. Prie. Mon frère, je t'en supplie. Faut prier. Parle à ton mois de février. Au nom de Jésus. Si tu attends de conclure une affaire, prie par la grâce au nom de Jésus. Père, bénis notre mois de février. Que en février, la mort nous quitte, les accidents nous quittent, les chèques nous quittent. En février, l'église apporte en grâce, en bénédiction. Les fidèles d'Exode, ceux qui nous suivent en direct, sont bénis. Nos foyers, nos maisons sont bénis. Ce que notre main touche est béni. Père, nous déclarons que tu as le mois de février. Les personnes attachées à la bénédiction. Nous déclarons qu'en février, la maladie ne nous touchera pas. Nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus. En février, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Même si nous vivons un
breuvage mortel, cela ne nous nuira pas. En février, nous déclarons que nous serons la tête et non la queue. En février, nous déclarons que nous sommes les intimes du Seigneur. Oh, il y a transformation dans nos vies. L'eau se change en vin. Nos situations amères se changent en situation de miel. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va venir donner au Seigneur. En venant donner, je cherche quelqu'un parmi vous. Tu as programmé de faire un anniversaire gigantesque. Je ne connais pas le mois. C'est-à-dire que tu t'es dit que cette année-là, ton anniversaire, là, vraiment, tu veux faire quelque chose de grand. S'il te plaît, tout à l'heure, là, quand tu as fait ton offrande, il faut rester. Il y a une parole pour toi. On chante, on loue le Seigneur et puis on vient. J'ai dit bien, je n'ai pas dit ceux qui veulent payer un petit gâteau. Tu as dit que cette année, ton anniversaire, là, en tout cas, tu veux faire un anniversaire. Tu t'es dit ça, tu t'es programmé ça. Pour rester, on va prier pour toi. On y va, on vient ensemble. Mami, chaud chaud. Mami, chaud chaud. Chaud chaud, voilà, chaud chaud. Mais on s'en fait offrande. Fais vite. Amen, amen, amen. On vient. Hey, même s'il n'y a pas de musique, il faut danser. C'est ça la transformation. Quand tu es transformé là, dans le toucher de ton cœur. On s'est prié. Chante là, regardez-moi. Amen. Tu vas lever la main. Maman, regarde-moi. On va prier pour notre maman. Amen. Il y a un esprit de mort le jour de son anniversaire qui plane autour d'elle. On va prier. Tu vas élever la voix. Tu vas déclarer le feu. Tu vas prier fortement comme tu n'as jamais fait. Nous allons prier pour que le Seigneur déjoue le plan. Il a dit que le Seigneur fasse quoi? Déjoue le plan. Le plan, c'est que ça commence par une petite maladie.
juste avant son anniversaire, une petite maladie. Et puis le jour de son anniversaire, comme elle est un peu malade, il va en profiter pour faire quoi? Pour rendre sa nourriture non consommable. Mais elle va consommer. Et la mort va s'en suivre. Et on dira, depuis 3 jours, 4 jours, elle est malade. Ouais, non? Okay. Et puis c'est la maladie là qui a continué. Ça ne va pas arriver. Élève là-bas, prie pour elle. C'est comme là tu pries. Faut prier pour notre maman, c'est notre trésorière. Faut prier. 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 Elle va faire anniversaire là. Nous on va aller manger là-bas. Elle va vivre. Elle aura la santé. Aucune maladie. Aucun esprit. Aucune malédiction ne pourra prévaloir contre elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle va vivre. Prie. Prie. Puissant, là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. C'est Dieu puissant, là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. C'est Dieu puissant, là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. C'est Dieu puissant, là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Acclame le Seigneur pour la vie de ce Seigneur.